Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle on va analyser la crypto-monnaie Ondo. Alors, j'ai vu des mouvements assez inquiétants qui se sont passés sur cette crypto. Donc, je vais vous partager tout ça. On va faire une petite analyse dans le détail et ça va vous donner un petit peu une idée de ma manière d'analyser les altcoins et la manière qui, selon moi, est la plus performante pour justement détecter les altcoins sur lesquels il faut se positionner et ceux sur lesquels il faut prendre des profits ou prendre nos pertes, mais en tout cas, quitter nos expositions. Donc on va démarrer tout de suite avec l'aspect technique. Donc ici la crypto-monnaie, cette crypto est à 0,74 dollars, hein, 74 centimes, pratiquement 75. On est depuis la grosse liquidation du vendredi 10 octobre, on est dans une phase de compression. Donc c'est-à-dire que la volatilité est en train de se réduire. On a un petit triangle de compression qui est en train de se former. On a vraisemblablement une résolution qui va arriver rapidement. Je vous rappelle que généralement dans les phases de compression comme ça, on a une résolution au niveau des 2/3 de l'apex. L'apex, c'est le moment où se rejoignent justement ces deux trendlines. Donc si on mesure ça, hop, on va regarder de ici à justement ce point-là, on est à 26 jours d'apex. Donc du coup, on est à peu près aux alentours de 18 jours pour avoir notre apex, hein, entre 15 et 18 jours. Vous voyez, donc on est à peu près vers le moment où on devrait avoir cette résolution. Et là où je vous invite à justement faire attention, c'est que on est dans une zone un petit peu particulière. On est sur support. Si on trace un petit peu le volume profile de cette crypto, vous allez voir que on a des niveaux de support qui se tracent assez facilement. Donc je vous rappelle que le volume profile, c'est ni plus ni moins que ce que vous voyez quand vous avez le volume ici. Vous avez la possibilité de regarder par jour, par heure, etc. combien de volumes ont été traités dans la journée. Donc tout simplement, est-ce qu'on a eu 10 millions de dollars, 100 millions de dollars d'achat, etc. Donc vous avez cette courbe ici, donc avec un histogramme vertical sur une courbe horizontale, et vous avez exactement l'inverse, ce qui vous permet de voir les niveaux de prix sur lesquels on a eu le plus de volume. Donc les niveaux de prix sur lesquels on a eu beaucoup de transferts entre des personnes. Et ça nous permet de voir l'intérêt du marché. L'intérêt du marché, aujourd'hui, il est où ? C'est assez simple, il est ici, hop, on va le tracer, il est juste là. Donc là, en fait, il suffit de prendre les pics du volume profile. On a ici le POC. Donc le POC, c'est le point sur lequel on a eu le plus de volume, hein. Ici, on ne le voit pas trop parce que du coup, il y a la courbe, mais vous voyez que ce point-là, il est ici. Donc là, le POC, je ne vais pas le tracer, mais c'est évidemment... Enfin, je vais le tracer d'ailleurs, hop. C'est le point sur lequel on a eu le plus d'échanges. Au-dessus du prix, on a également cette zone-là qui a été travaillée. On a... Bon, après, je ne vais pas tracer toutes les zones, hein, mais on a cette zone-là, et sinon, on a en dessous du prix, on a cette zone-là, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, et ensuite, on a vraiment notre point de départ. Donc là, je suis sur BitGet en exchange. Hein, donc eux, ils ont listé la crypto-monnaie assez tôt. Et donc là, ça vous permet en un coup d'œil de voir les différents niveaux de support. Donc si ici, on vient casser à la hausse cette trendline, on devrait buter dans un premier temps sur les 80 centimes, puis 92. Et au-dessus, on n'a finalement pas tant de résistance que ça avant les 1,33 dollars. Donc par contre, on a des choses très intéressantes d'un point de vue on-chain, et je vais vous parler de ça, vous allez voir, c'est quand même assez déroutant ce qui est en train de se passer, et ça nous invite à beaucoup de prudence. Donc ici, on a les différents niveaux de support qui, eux, sont ceux qui pourraient être atteints si cette crypto va à la baisse. D'un point de vue order flow, on regarde, mais sur les derniers jours, les dernières heures, etc. Donc pendant cette phase du coup de compression, on est plutôt dans des fundings négatifs. Donc ça, d'un point de vue des contrats dérivés, ça nous dit que la foule a plutôt envie que ça aille à la baisse. Vous savez que la foule a la plupart du temps tort. Donc c'est possible que cette crypto aille à la hausse pour venir liquider un maximum de monde, et toutes les personnes qui ici sont plutôt baissières. Je vous rappelle que ici, c'est des taux de funding. Donc, on a vraiment un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et là, on a un déséquilibre. Là, on a beaucoup de personnes sur les contrats dérivés qui prennent des positions baissières. Et donc, il y a un moment, il va peut-être falloir les punir, tous ces vendeurs-là. Et donc,
Si on veut aller à la hausse, on fera peut-être un gros mouvement haussier comme ça. Si on veut aller à la baisse, on fera peut-être un mouvement haussier puis un mouvement baissier en venant piéger tous ceux qui sont rentrés, qui sont rentrés ici et qui ont mis leur stop loss juste au-dessus du prix. Donc ça, c'est ce que nous dit l'order flow. Maintenant, on va regarder un petit peu une chose très particulière, c'est sur Glassnode. Donc ça, c'est des outils un petit peu plus avancés, des choses que vous n'avez pas forcément. C'est un abonnement qui coûte quelques centaines d'euros par mois. Et donc ici, on a quelque chose d'intéressant qui est les profits réalisés. Donc vous êtes capable d'analyser sur une blockchain les différents échanges entre les différents wallets. Et donc, ces différents portefeuilles vont vous donner des indications sur est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en train de vendre ou pas. Et ben, j'ai une alerte qui a sonné, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette crypto parmi celles que vous m'aviez demandé dans les commentaires de la précédente vidéo. Et d'ailleurs, je vous invite également à ceux qui veulent voir analyser leur crypto de cette manière-là. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires une crypto que vous souhaitez voir analyser et j'essaierai d'en faire l'analyse le plus tôt possible. J'essaie d'en faire au moins une par semaine. Donc ici, vous voyez que on a une grosse zone de prise de profit. Juste là, il y a 3 jours. Donc moi, j'ai eu une alerte. Évidemment, les membres de mon cercle d'investissement ont eu l'alerte en temps réel pour prendre leurs précautions, etc. On a fait cette analyse directement. Donc je vous la partage de manière assez exclusive. Donc évidemment, ce genre d'analyse de crypto, c'est mon quotidien. Moi, je fais ça tout le temps. Et donc, je partage ces analyses-là pour savoir sur quelle crypto il est préférable de se positionner et sur quelle crypto il est préférable de ne pas s'exposer. Et là, vous voyez que c'est un peu quelque chose de risqué parce qu'ici, on a eu une grosse zone de prise de profit. Vous voyez qu'on parle de 44 millions de dollars de prise de profit en cumulé sur la journée du 24 octobre. Et vous voyez que les dernières fois où c'était apparu, c'était apparu ici, le 15 septembre. Vous voyez qu'on était sur une phase de top. Ici également sur le top, pile poil. Ici également sur le top. Ici sur le top. Ici sur le top. Donc à chaque fois, c'est quand même pas très très bon signe. Il n'y a que cet exemple-là où on a eu un bottom. Et en fait, c'est évidemment un endroit où on a atteint un niveau de panique. Bon, on avait eu une grosse phase haussière, une grosse phase baissière. Le sujet, c'est que là, on avait eu des personnes qui ont pris des profits, mais les personnes qui ont pris des profits, elles ont peut-être acheté juste ici. Vous voyez, ici, etc. Donc là, ça a été le bottom, mais vous voyez qu'on a eu ici une grosse phase de prise de profit qui a duré un long moment avant de nous envoyer beaucoup plus bas. Donc ça, évidemment, ça va être à prendre en compte, et notamment quand on regarde ici sur Ondo, sur CoinMarketCap. Donc c'est une courbe techniquement qui est assez intéressante dans la mesure où vous voyez qu'on a une jolie zone de compression qui dure quand même assez longtemps. Si on retourne sur notre chart sur TradingView, vous voyez que si on retire tout, vous voyez que c'est horizontal depuis un long moment. On est sur les niveaux de support qui ont été travaillés depuis longtemps. Donc on a envie de voir de se positionner sur cette crypto à la lecture uniquement du prix. Mais d'où l'intérêt d'avoir tous ces indicateurs d'un point de vue analyse on-chain, parce que vous voyez que si vous n'avez pas Glassnode, vous avez un moyen de savoir un petit peu ce qui se passe sur les portefeuilles. Alors c'est beaucoup moins simple et c'est parfois très fastidieux en fonction des crypto-monnaies, etc. Mais vous voyez qu'ici, on a des informations sur CoinMarketCap, notamment déjà une information qui est primordiale, qui est le déverrouillage des prochains tokens. Donc je vous rappelle que les unlocks des tokens, c'est sur une blockchain. Au moment de sa création, on va déterminer qu'un certain nombre de cryptos vont être bloqués pour certaines personnes, certains investisseurs qui ont eu le droit de l'acheter à très bas prix. La contrepartie pour l'acheter à si bas prix, c'est de devoir garder leurs tokens pendant un certain temps. Ils ont l'impossibilité de les vendre. En fait, c'est tout simplement un moyen pour le projet de garantir que ils vont avoir un certain financement et que ils vont avoir un certain temps pour développer leur produit. Et une fois que le produit sera développé, les investisseurs, les early investors, vont pouvoir retirer leur mise. Et donc ça, vous voyez que ça se fait par palier. Et en l'occurrence, pour la crypto-monnaie Ondo, on a déjà vécu un palier. Ce palier, on l'a vécu, vous voyez, le 17 janvier.
Et ici, on va subir un nouveau palier, également le 17 janvier, mais le 17 janvier 2026. Donc vous voyez, le 17 janvier 2025, on avait eu justement ce passage-là. Donc ça a été un passage qui a été très très surveillé, hein, parce que forcément ici on était juste là, 17 janvier. Donc d'où notre prise de profit massive, hein, c'est que ici on a eu beaucoup de personnes qui, je vous le disais, étaient rentrées des early investors qui ont eu leur token libéré, et donc forcément la première chose qu'ils font le 17 janvier, c'est du coup quand on était juste ici, ils vont vendre. Parce que il faut bien comprendre que les personnes ici qui ont vendu massivement, c'est des personnes qui ici ont eu leur libération de token. Et quand ils ont leur libération de token, c'est des personnes qui ont acheté, alors je ne sais pas si on les a ici, les montants des seeds, pré-seed, etc., série A, tout ça, vous avez en gros des montants qui leur sont offerts pour pouvoir acheter du Hondo qui sont très faibles. D'accord, on parle de, là en l'occurrence, de mémoire, c'était quelque chose comme 1 ou 2 centimes. D'accord, donc vraiment les early investors, ils ont acheté à 1 ou 2 centimes. Donc ensuite, il y a eu le listing. On est passé du coup de 17 centimes prix de listing à environ 28 centimes. Vous voyez que le prix a fortement monté, mais la personne qui a acheté ici à 2, 3, 4 centimes en fonction du moment où elle a acheté, quand elle voit son prix ici à 95 centimes, qu'elle a fait un x 50, peu importe si le prix était bien plus haut et qu'il était à 1,48$ à ce moment-là, elle va peut-être solder 60 à 70 à 80% de sa position. Donc ici, évidemment, c'est des choses qu'il va falloir bien prendre en compte parce que ça met une pression baissière qui est quand même très très importante. Et en l'occurrence, on l'a vu ici, on a eu une grosse pression baissière et donc il faut quand même s'attendre à de la vigilance parce que on a quelque chose de similaire qui nous attend dans quelques mois, en l'occurrence le 17 janvier ou le 16 janvier, il me semble le 16 janvier 2026. Donc le 16 janvier 2026, on peut s'attendre à une grosse phase de prise de profit. Mais déjà, ce qui nous occupe, c'est cette phase de prise de profit juste là. Donc on a déjà, je vous disais, cette zone de déverrouillage de tokens qu'il va falloir prendre en compte. Ça, pour un investissement long terme, évidemment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter. Il faut peut-être attendre justement que ça se calme aux alentours de février, mars par exemple, une fois qu'on a eu cette libération de tokens, que les personnes ont pris leur profit, éventuellement le prix sera venu chuter, hein. Donc si ici, hop, on a une crypto qui évolue sous ces horizons-là, on peut avoir comme ça, aux alentours du 17 janvier, hop, une baisse. Et ici, c'est peut-être l'important, c'est de se positionner ici. Vous voyez que ici, si on a la vente de tokens à ce moment-là, parce que évidemment, il faut comprendre que je ne suis pas du tout le seul à suivre le déverrouillage des tokens. C'est pas quelque chose de non plus complètement inédit ce que je vous dis. Beaucoup de monde le surveille et les personnes qui le surveillent, vous vous doutez bien que celle qui achète le 15, elle est quand même. Personne va acheter le 15. Vous n'allez pas acheter le 15 janvier juste avant que vous voyez qu'il y ait 1 milliard de dollars de tokens qui soient libérés. Parce que ici, on parle exactement de ça. Vous voyez que l'offre en circulation, à ce moment-là, vous la voyez juste au-dessus, 4,86 milliards de tokens. Et ensuite, ici, on passe à 6,57 milliards de tokens. Vous voyez que la capitalisation, si le prix ne bouge pas, elle passera de 3,14 milliards de dollars à 4,24 milliards de dollars. Donc on parle de 1 milliard de dollars d'équivalent tokens qui vont arriver. D'accord ? Ils vont être répartis de la manière suivante. Vous voyez la team, les equity investors, la foundation, etc. Bon, toutes ces personnes vont récupérer des tokens. Vraisemblablement qu'elles vont les vendre parce qu'elles seront toujours en large profit. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça va générer une pression baissière qui sera quand même assez importante. Et à ce moment-là, du coup, il va falloir être très prudent et peut-être attendre justement une phase de consolidation. La deuxième chose qu'on a de visible, c'est quelque chose de très intéressant, c'est la possibilité de voir les gros portefeuilles, les gros détenteurs de cette crypto-monnaie. Et en l'occurrence, le premier portefeuille, celui-ci, qui possède un montant de 6 milliards de tokens. En l'occurrence, vous voyez que ça vaut 3,85 milliards d'euros.
et il possède 60% de la supply. Alors ça peut être l'équipe, ça peut être un exchange, ça peut être plein de choses. Honnêtement, je m'en moque. Je m'en moque de qui est derrière. Même si c'est un groupe de personnes, même si c'est un cercle d'investissement, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'ils ont une adresse qui possède 60% des tokens, et ce que je veux, c'est voir ce que fait cette adresse. Alors si vous cliquez sur la loupe, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous êtes donc sur Etherscan, vous êtes capable de regarder une adresse en particulier et de regarder les différentes transactions. Donc quand vous allez dans transfert, vous allez être capable de regarder donc les transactions qui ont lieu sur cette crypto-monnaie. Donc là, en l'occurrence, j'ai filtré sur les transactions sur cette adresse qui ne concerne uniquement que la crypto-monnaie Ondo. Et on remarque que cette adresse, depuis quand même pas mal de temps, en l'occurrence depuis 276 jours, les seules transactions qu'elle fait, pour quand même des gros montants, on y reviendra juste après, vous voyez qu'à chaque fois c'est de la vente. Out, out, out. En fait, on a une baleine qui possède en l'occurrence 3,85 milliards de dollars d'équivalent en Ondo, qui à chaque fois se déleste d'un certain nombre de tokens. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 3 jours. Le 24/10 à 22h07, cette adresse a soldé pour 100 millions de tokens, c'est-à-dire 75 milliards de dollars. Si on regarde justement ici, côté Glassnode, on retrouve exactement ce spike. Alors ici, il est à 44,635 milliards, donc potentiellement que c'est pas uniquement des tokens qui ont été vendus en profit, ou peut-être que ça a été compensé par d'autres adresses. En tous les cas, cette adresse-là a vendu pour 100 millions de tokens. Et la dernière fois que c'était arrivé, c'était juste ici, il y a 42 jours, exactement donc le 15 septembre à 17h57, et elle avait vendu pour 70 millions de tokens, pour un montant de 52,469 000 dollars. Et si on regarde, 52 millions, pardon, 52 millions de dollars. Si on regarde donc ici le 15 septembre, on va retourner sur Glassnode, le 15 septembre, on était juste ici. C'est donc ce spike-là. Vous voyez qu'à ce moment-là, on avait un spike de 54,8 milliards de dollars de prise de profit. Donc ça correspond bien au montant dont on avait parlé juste là. Et donc vous voyez qu'en fait, pareil ici, le 22 juillet à 22h26, on a 100 millions de tokens également qui ont été vendus. Alors je nous refais l'exercice, le 22 juillet, c'était précisément ici, 22 juillet, 90 millions de dollars de prise de profit. Là en tout cas, elle avait fait 75 milliards, et il y en a d'autres qui ont été réalisés par d'autres adresses probablement. En tous les cas, vous voyez que c'est cette adresse-là qui fait les fameux spikes qu'on voit apparaître juste ici. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est quand même très mauvais signe. C'est cette adresse qui dump ses propres tokens, donc qui vend, et à l'issue, forcément, cette pression baissière, soit c'est un insider qui sait ce qui va se passer, soit c'est tout simplement une telle pression baissière que on a du coup un mouvement baissier qui se crée à ce moment-là. En tous les cas, ce que je vois, c'est que je suis capable de pister ici les whales, donc ici les grosses adresses qui possèdent plusieurs centaines de millions, et là en l'occurrence plusieurs milliards d'euros et de dollars d'équivalent en token. Et donc vous voyez ici que cette baleine, je préfère prévenir que guérir, et en l'occurrence ici, il y a 3 jours, elle s'est libérée de 75 millions de dollars de tokens. C'est probablement que la suite, elle est plutôt baissière. Et si on regarde ici, notamment sur le Cost Basis Distribution Heatmap, on a la possibilité de voir les fameuses zones principales d'échange, et donc vous voyez que cette ligne qu'on voyait comme étant la ligne principale du prix moyen d'achat en fonction des périodes, vous voyez qu'elle avait tendance à devenir de plus en plus orange, puis rouge, etc. jusqu'à ce moment-là. Et vous voyez que depuis ce moment-là, cette ligne vient à passer de ces couleurs-là à des couleurs plus froides. Et comment ça se fait? C'est que tout simplement ici, on a des tokens qui sont vendus. Pendant cette période-là, depuis le 15 septembre, on a des tokens qui sont vendus petit à petit. Donc il faut être très prudent quand on a ce genre de comportement. On peut également parler des holder net position change. Donc ici, on a le comportement des holders de long terme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on est dans le rouge, et les holders sont en train de vendre. Alors, il y a cette adresse, évidemment, qui est considérée comme un holder de long terme et qui est en train de vendre.
Mais là, en l'occurrence, l'avantage de ce graphique, c'est que ça synthétise toutes les adresses pour nous dire justement où on en est. Et vous voyez que c'est quand même pas très très bon signe parce qu'à chaque fois, c'est souvent des phases de top quand on arrive dans des phases où justement les holders de long terme se délestent d'un certain nombre de tokens. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour ceux qui le souhaitent et ceux à qui ça parle, ce genre d'analyse quantitative, donc je vous rappelle que c'est ma spécialité. Moi, ma manière d'appréhender le marché, c'est ça. C'est de regarder de manière quantitative des indicateurs, donc pour me forger une décision, me prendre une décision suite à mon analyse et enfin me positionner sur des cryptos, des altcoins, etc. pour faire fructifier mon portefeuille. Donc j'ai créé un cercle d'investissement sur lequel je partage toutes mes positions, les positions que je prends, mes analyses également. Donc je fais des analyses sur un certain nombre de crypto-monnaies, également vos crypto-monnaies, celles que les membres du cercle d'investissement me partagent et sur lesquelles ils souhaitent avoir un peu d'informations. Donc je leur partage tout ça afin de les éclairer au mieux et bien entendu je leur partage ma vision globale du marché crypto et à quel point je suis positionné sur le Bitcoin, sur les altcoins ou à quel point je suis positionné en stablecoin pour me protéger d'une éventuelle baisse. Donc j'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si vous souhaitez voir analyser une autre crypto-monnaie, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous remercie, au revoir.